Bonjour tout le monde, donc je vous fais cette semaine une petite vidéo sur les 3 fléaux en Feng Shui. Mais avant, je voulais remercier les nouveaux abonnés qui ont rejoint en fait notre communauté, parce que j'ai envie de dire notre communauté de toutes ces personnes-là qui aiment comme moi le Feng Shui, qui se sont abonnés en fait à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir aussi de partager mes connaissances sur le Feng Shui. Donc il y aura bien évidemment d'autres vidéos qui vont arriver. Je vais aussi axer après cette dernière vidéo sur l'année 2021. Je vais vous parler aussi de ce qu'est la Flying Star dans une maison et je vous prendrai un exemple concret. Donc je serai encore avec mon tableau, avec mes petits chiffres et je vous expliquerai un petit peu comment j'ai réorganisé en fait une pièce d'un habitat par rapport à l'astrologie. Voilà, pour vous faire un peu partager, comprendre ce qu'est une expertise Feng Shui, et c'est ce que je fais lorsque je me rends chez les gens ou lorsque je travaille à distance sur les plans de personnes qui habitent un peu partout en France ou à l'étranger. Voilà, pour que ça soit aussi plus concret, parce qu'on assimile beaucoup le Feng Shui à la couleur, à l'agencement de notre mobilier, mais vous allez comprendre avec moi que on fait du bon Feng Shui que si on maîtrise l'astrologie, donc ce que moi j'appelle la Flying Star. Voilà. Donc donc sur cette vidéo, on va parler des 3 fléaux. Donc les 3 fléaux, en fait, ce sont des secteurs ou des orientations à éviter pour l'année 2021. D'accord. Donc les 3 fléaux sont le 5 jaune, le grand-duc Jupiter et les 3 meurtriers. Voilà. Donc les 3 meurtriers cette année se trouvent à l'est. Donc il faut éviter d'avoir le dos à l'est, surtout lorsqu'on travaille, parce que ces 3 meurtriers vont engendrer des problèmes en tout genre. Donc ça peut aller aussi même aller jusqu'à se faire virer de son emploi, ou d'avoir des problèmes avec son employeur, ou avoir des problèmes dans son travail au niveau de la communication, des partenariats. Donc, si c'est le cas pour vous, je vous invite tout simplement à changer de place à votre bureau, de ne plus avoir le dos à l'est. Si jamais vous avez le dos à l'est, eh bien dans ces cas-là, peut-être mettre un carillon à 6 ou 7 branches en métal, voilà, donc des tubes en métal dans le secteur est de votre bureau, derrière vous dans ces cas-là, si l'est est derrière vous, parce que c'est là qu'il est le plus dangereux. Faire face en fait à ces 3 meurtriers, il n'y a pas de problème. Donc si l'est est en face de vous, il n'y a aucun problème. Par contre, s'il est derrière, on change de place au bureau, ou on met un carillon à 6 ou 7 branches. Après, il y a aussi d'autres façons de faire. Si jamais vous avez la possibilité de mettre un miroir en face de vous, dans ces cas-là, le miroir des l'énergie des 3 meurtriers va se refléter dans le miroir face à vous et va être renvoyée vers eux. Donc ça marche aussi très très bien. Voilà, donc ça fait comme un effet boomerang. Je t'envoie une mauvaise énergie, mais elle percute dans le miroir qui est en face de vous et vous la renvoie, mais à l'arrière. Donc, vous êtes protégé. Donc ça, c'est juste pour éviter de changer de place à votre bureau si vous ne pouvez pas le faire. Ensuite, il y a le grand-duc Jupiter. Alors, le grand-duc Jupiter, ne pas lui faire face, d'accord? Et cette année, le grand-duc Jupiter est au nord-est. Donc, il ne faut pas être face au nord-est cette année. Faut faire profil bas avec le grand-duc Jupiter, c'est extrêmement important. Ne pas l'embêter, le laisser tranquille dans son secteur nord-est, d'accord. Si vous voulez être protégé de ce grand-duc Jupiter, mettre quelque chose qui pour vous représente la protection. Donc ça peut être l'archange Saint-Michel, mais ça peut être aussi la main de Fatma, quelque chose qui pour vous représente en fait la protection, d'accord. Ou une personne qui pour vous représente une protection. Voilà. Ensuite, il y a en troisième le 5 jaune. Alors, le 5 jaune, il ne faut pas faire de travaux lorsqu'il se trouve cette année dans le secteur sud-ouest. Donc, si vous avez comme gros travaux à faire, c'est-à-dire casser des cloisons, tout péter, comme on dit, je vous conseillerais de ne pas le faire, d'accord. Ou si vous souhaitez le faire, vous mettez un carillon à 6 ou
7 tubes en métal, voilà, dans le secteur sud-ouest. Pourquoi un carillon en métal et pas en bois? Parce que le secteur sud-ouest a comme élément, comme énergie, la terre, et le métal épuise la terre. Donc, si vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien, si vous devez faire des travaux dans le secteur sud-ouest, eh bien, protégez-vous, mettez un carillon dans ce secteur. Voilà, pour ne pas avoir de problème aussi avec les artisans, l'entreprise qui va réaliser des travaux chez vous ou dans votre société. Voilà, donc je dirais c'était les 3 choses cette année, donc les 3 fléaux. Il faut savoir que chaque année, les 3 fléaux changent d'orientation, de secteur, de direction. Donc chaque année, on fait nous un post maître feng shui pour expliquer en fait ces orientations à éviter ou à mettre en place des remèdes pour éviter d'avoir des problèmes en 2021. Voilà, donc je pense avoir fait le tour en tout cas pour l'année 2021. Je reviendrai pour le mois d'avril, bien évidemment. Donc là, il y a quelques petites choses qui se sont déjà déroulées par rapport à ce que je vous ai annoncé pour le mois de mars. Donc, nous avons effectivement un procès assez retentissant, une sentence qui est tombée par rapport à notre ancien président Nicolas Sarkozy. Je crois que ça a quand même choqué beaucoup de Français dans le sens où il est vrai que maintenant, eh bien, on a l'impression que la roue tourne finalement parce que beaucoup de présidents étaient protégés par rapport à leurs fonctions ou à leurs anciennes fonctions. Et par rapport à cette sentence qui a été donnée ces jours-ci par rapport à Nicolas Sarkozy, eh bien, il a 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, mais 1 an de prison ferme. Donc nous allons voir comment les choses vont se passer, mais il y a quand même des choses qui bougent quand même. De grandes manifestations qui sont annoncées, comme celle du samedi 6 également. Du samedi 6 mars contre ce qui se passe actuellement en France. Donc voilà, il y a des choses qui ont déjà commencé tout simplement. Écoutez, on fera le tour ensemble au mois d'avril, hein, quand je vous ferai les prévisions pour le mois d'avril. Donc les 2 semaines à venir, ou les 3 semaines à venir pour le mois de mars. Donc je vais un petit peu parler plus du feng shui dans la maison, comment on fait une expertise, etc. Voilà, donc c'est les prochains posts. Et également sur l'eau, parce que j'en avais fait une sur l'eau avec le pendule, etc. Voilà, donc je vais en faire aussi une deuxième, parce qu'on m'a posé quelques petites questions. Et puis donc voilà, donc je prendrai 2 autres eaux, et puis je ferai ça aussi avec le pendule, voir en fait le taux vibratoire de l'eau, tout simplement. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon week-end qui se rapproche, voilà. N'oubliez pas d'aller vous balader dans la nature, observer la nature, d'être en symbiose avec la nature, c'est super important. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller à la montagne me balader ce week-end. Une pensée également pour ceux qui sont confinés durant le week-end. Tenez bon, courage. Courage, d'accord, le mieux arrive, d'accord, donc on est de toute pensée avec vous également. Ne vous découragez pas, voilà, je vous embrasse bien fort et puis à très bientôt. Merci, au revoir.